Depuis 20 ans, je me suis tenu au-dessus de tables d'opération, tenant un cœur dans mes mains, essayant de réparer des décennies de dommages. Mais le travail le plus important que je fais maintenant, c'est de dire la vérité aux gens avant qu'ils n'arrivent là. J'ai vu des milliers de patients suivre chaque règle, prendre chaque pilule, et pourtant tomber de plus en plus malades. Je veux que vous sachiez pourquoi. L'élément le plus dangereux dans votre cuisine est celui qu'on vous a dit être le plus sûr. Cette bouteille transparente et jaune d'huile végétale, saine pour le cœur, est le principal carburant d'un feu silencieux à l'intérieur de vos artères, les rendant cassantes et rigides. C'est la raison pour laquelle vos médicaments pour la tension artérielle semblent mener un combat perdu d'avance, parce que c'est le cas. Si vous en avez marre de simplement gérer votre maladie et que vous êtes prêt à commencer à reprendre le contrôle de votre santé, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour rejoindre une communauté de personnes qui apprennent les vérités que la médecine moderne a ignorées. Allez voir dans votre cuisine tout de suite, et puis dites-moi dans les commentaires quelle marque d'huile se trouve dans votre armoire. Commençons cette conversation. Ce petit carillon de votre téléphone. C'est la première chose que vous entendez la plupart des matins, avant que le café ne soit prêt, avant que le soleil ne soit complètement levé. Et vous faites ce qu'il faut. Vous êtes à l'évier de la cuisine et vous prenez cette petite pilule. Votre pilule pour la tension. Une petite gorgée d'eau. Vous avalez. C'est automatique. Un rituel. Une case cochée avant même que la journée n'ait vraiment commencé. Vous êtes responsable. Vous faites exactement ce que votre médecin, ce que moi, je vous ai dit de faire. C'est la pierre angulaire de la façon dont nous gérons cela. Et il y a une fierté silencieuse là-dedans. Et c'est normal. Vous prenez soin de votre propre santé. Alors pourquoi n'avez-vous pas l'impression de gagner? C'est la question qui reste en suspens, n'est-ce pas? C'est celle que vous ne posez pas à voix haute. Vous faites votre part. Mais vous avez ce sentiment tenace que vous menez une bataille et que, d'une manière ou d'une autre, vous perdez du terrain. Et comme vous êtes consciencieux, vous ne vous arrêtez pas là. Vous savez qu'il ne s'agit pas seulement de la pilule. Il s'agit de ce que vous mangez. Alors vous évitez le fast-food gras. Vous refusez poliment les donuts du bureau. Vous cuisinez vos propres repas, dans cette même cuisine. Vous croyez au contrôle de ce que vous pouvez contrôler. Et c'est là que vous l'attrapez. Cette grande bouteille transparente d'huile végétale. Peut-être que c'est de l'huile de maïs, peut-être de soja, peut-être de colza. Elle est jaune, elle est familière. Elle a peut-être même un petit logo, sain pour le cœur, sur l'étiquette. On vous dit depuis des décennies que c'est le bon choix. Les graisses saturées sont mauvaises, ce produit est bon. On se sent en sécurité. Vertueux même. Vous en versez dans la poêle pour cuisiner pour vous, pour votre famille, et vous êtes convaincu que vous prenez une bonne décision. Vous faites tout correctement. Puis vient le moment de vérité. Vous vous asseyez sur cette chaise, celle de la pharmacie ou de mon bureau. Vous retroussez votre manche. Vous sentez le brassard se gonfler, cette pression familière est serrée sur votre bras. Vous retenez votre souffle, juste une seconde. Vous attendez le bip. Et voilà. Le chiffre. Et il est toujours trop élevé. Pas outrageusement élevé peut-être, mais obstiné. Il n'a pas bougé. Toute cette diligence. La pilule tous les matins. Les repas faits maison. Et pourquoi? Pour qu'on vous dise qu'il faudra peut-être ajouter un deuxième médicament, un troisième. La frustration est immense. Je la vois dans vos yeux. C'est le regard de quelqu'un qui suit toutes les règles du jeu, mais dont le tableau de bord est cassé. Vous commencez à vous demander, est-ce que mon corps me lâche? Est-ce que c'est ça mon avenir? Juste de plus en plus de pilules? Vous croyez que vous faites tout correctement. Je le crois aussi. Mais que diriez-vous si je vous disais que la raison pour laquelle votre tension artérielle reste si obstinément élevée, la raison pour laquelle vos médicaments semblent mener un combat difficile, n'a rien à voir avec la pilule que vous prenez tous les matins? Et si je vous disais que le problème, c'est cette bouteille transparente et jaune, à laquelle on vous a dit de faire confiance pendant 30 ans? Alors, parlons de cette bouteille d'huile. Pour que nous puissions aller au fond des choses, je veux que vous oubliiez le simple modèle de plomberie de la tension artérielle. On nous apprend à considérer nos artères comme des tuyaux, et la pression comme étant trop élevée. Mais ce n'est pas la véritable histoire. Le problème n'est pas seulement la pression, c'est le feu. Imaginez un feu lent et silencieux,
qui brûle le long de la délicate paroi de vos vaisseaux sanguins, épaisse d'une seule cellule. C'est un processus appelé inflammation. Vous ne pouvez pas le sentir, il n'y a pas de symptômes. Ce n'est pas comme une cheville enflée que vous pouvez voir. C'est une irritation microscopique, constante, qui mijote à l'intérieur même de l'architecture de votre corps. Et ce feu silencieux est ce qui vous fait vraiment du mal. C'est la source, et le principal carburant de ce feu invisible est quelque chose que vous mettez soigneusement, intentionnellement, dans votre caddie depuis des années. Votre corps est construit sur un équilibre délicat. Pensez-y comme à une balance parfaitement équilibrée. D'un côté, vous avez des acides gras qui éteignent les feux. Nous les appelons oméga 3. De l'autre côté, vous avez des acides gras qui, en excès, agissent comme des allumes-feu, les oméga 6. Pendant presque toute l'histoire de l'humanité, notre alimentation a maintenu cette balance parfaitement équilibrée. Un ratio de 1 pour 1. Pour chaque allume-feu, il y avait un pompier. Mais cette huile claire et jaune dans votre armoire, l'huile de maïs, de soja, de colza, de tournesol, est une invention des 100 dernières années. Et elle a complètement cassé la balance. Ces huiles sont tellement surchargées d'oméga 6 que notre ratio moderne est maintenant de 20 pour 1, ou même plus élevé. 20 allumes-feu pour chaque pompier. Chaque fois que vous saisissez un morceau de poulet, chaque fois que vous faites rôtir des légumes, chaque fois que vous versez cette huile dans la poêle, vous déversez un seau d'allume-feu de votre côté de la balance. Les systèmes anti-inflammatoires de votre corps sont débordés. Ils ne peuvent pas suivre. Alors le feu brûle. Je vois des patients, des gens comme vous, qui apportent leurs journaux alimentaires. Ils sont si fiers. Et les pages sont remplies de repas cuisinés avec ces huiles. Ils pensent qu'ils font le choix sain. Ils n'ont aucune idée qu'ils nourrissent l'inflammation même que leurs médicaments essaient de combattre. Pensez à un tuyau d'arrosage tout neuf. Il est flexible, souple. Vous pouvez le plier, le tordre, et l'eau s'écoule parfaitement. C'est ainsi que vos artères sont censées être. Mais cette inflammation constante et de bas grade, c'est comme laisser ce tuyau en plein soleil, jour après jour, année après année. Il devient rigide, cassant. Il se fissure. Vos médicaments sont conçus pour fonctionner sur un système flexible. Ils essaient de dire à ce tuyau de se détendre, de s'ouvrir un peu pour faire baisser la pression. Mais ils ne peuvent pas détendre quelque chose qui est devenu du plastique dur. Ils mènent une bataille perdue d'avance contre des tuyaux qui durcissent. Le médicament perd de son efficacité. Et c'est alors que votre médecin, que moi, devons augmenter la dose ou ajouter un autre médicament. Nous combattons le symptôme, mais nous avons ignoré le feu qui cause les dégâts. Donc, la vraie question n'est pas seulement de faire baisser ce chiffre. C'est de savoir ce qui est arrivé au système lui-même. Quelle est l'étendue des dégâts déjà causés? Et comment pouvons-nous les arrêter? Je veux vous parler d'un de mes patients. Un patient que je n'oublierai jamais, jamais. C'était un grand-père de 67 ans. Il a entraîné la petite ligue pendant 20 ans. Un homme bon. Le genre de patient que tout médecin souhaite avoir. Il prenait 4 médicaments différents pour la tension. Il venait à chaque rendez-vous avec son petit carnet, son journal de tension rempli, des colonnes nettes, matin et soir. Il ne manquait jamais une dose. Il faisait tout ce qu'on lui demandait. Et il a fini sur ma table d'opération pour un pontage d'urgence. Quand je suis intervenu, quand mes instruments ont touché pour la première fois ses artères, j'ai su. Voyez-vous, une artère saine est molle. Elle est souple. On sent que c'est du tissu vivant. Les siennes, non. Mes instruments ne faisaient que gratter contre elles. J'avais l'impression d'essayer de travailler avec de la pierre. C'était comme des tuyaux de béton, cassantes, calcifiées. Elles se fissuraient et se brisaient quand j'essayais de passer un point de suture. C'est le résultat physique de ce feu silencieux dont nous avons parlé. Brûlant, incontrôlé, pendant des décennies. C'est ce que ça fait. J'ai réussi à le faire passer à travers l'opération. Mais j'ai dû m'asseoir avec sa femme dans la salle d'attente après. Et la question qui me hantait, celle que je ne pouvais pas chasser, ne concernait pas l'opération elle-même. C'était pourquoi. Pourquoi est-ce arrivé à un homme bon qui suivait toutes les règles? La réponse n'était pas un 5e médicament. La réponse n'était pas dans son dossier médical. C'était dans sa cuisine. Lui et sa femme avaient cuisiné chaque repas
avec cette même huile végétale claire et jaune pendant 40 ans, croyant qu'il faisait ce qu'il fallait. Pour chaque patient comme lui qui finit sur ma table, il y en a 1000 autres qui se promènent en ce moment, avec le même processus de durcissement qui commence à l'intérieur de leurs propres artères. Le feu brûle et ils n'en ont aucune idée. Ce n'est pas rare, c'est la réalité. L'huile dans votre armoire construit un mur à l'intérieur de vos artères. Je dois regarder ces familles dans les yeux. Je dois expliquer l'inexplicable. Et j'ai pris une résolution pour moi-même, pour ma conscience. Je ne peux pas continuer à regarder cela se produire tout en ignorant la cause la plus évidente. Je ne peux pas m'asseoir en face de chacun d'entre vous dans mon bureau. C'est la seule façon que je connaisse d'avoir cette conversation avec les personnes qui ont le plus besoin de l'entendre. Je vous dis cela parce que la connaissance qui arrête ce processus ne se trouve pas dans une ordonnance. Elle est dans votre armoire. Maintenant, je ne veux pas que vous ayez peur. Je veux que vous ressentiez un sentiment d'urgence, puis un sentiment de résolution. Parce que ce n'est pas une condamnation à vie. Ce n'est pas quelque chose contre quoi vous êtes impuissant. Et la bonne nouvelle, c'est que éteindre le feu est plus simple que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Et donc, voici la bonne nouvelle. Après tout ce que je viens de vous dire, toutes ces images effrayantes de feu et de tuyaux en béton, la solution n'est pas effrayante. Elle n'est pas compliquée. Je ne vous demande pas de tout jeter de votre armoire ou de suivre un régime misérable et restrictif qui vous rend malheureux. Je vous demande de faire une seule chose. Quand cette grande bouteille transparente et jaune d'huile végétale dans votre armoire sera finalement vide, ne la rachetez tout simplement pas. C'est tout. C'est la première étape. Ça semble trop simple pour être vrai, je sais. Comment un si petit changement peut-il faire une différence contre des décennies de dommages? Parce que vous supprimez la source principale de carburant pour le feu. Vous arrêtez l'assaut quotidien sur vos artères. Alors, qu'est-ce que vous utilisez à la place? Votre nouvelle liste de courses est très courte. Pour vos salades, pour faire sauter des légumes à feu doux, pour tout ce qui ne nécessite pas de saisir, vous allez acheter de la vraie huile d'olive extra vierge, celle qui vient dans une bouteille en verre foncé pour la protéger de la lumière. Elle est chargée de composés anti-inflammatoires. C'est un pompier, pour cuisiner à haute température, pour saisir un steak ou frire un œuf. Vous allez acheter du vrai beurre. Oui, j'ai dit du beurre. Pendant 50 ans, on nous a dit que c'était l'ennemi. Mais nous avions tort. Ce que nous savons maintenant, c'est que la stabilité d'une graisse lorsque vous la chauffez est d'une importance capitale. Et cette huile de graines industrielles, lorsqu'elle atteint une poêle chaude, se décompose en composés encore plus inflammatoires. Le beurre ne le fait pas. C'est une graisse stable et sûre pour la cuisson à haute température. Il ne s'agit pas d'une nouvelle pilule. Il s'agit de votre poêle. Je pense à une de mes patientes. Une femme à la fin de ses 70 ans, sous 3 médicaments, complètement abattue par ces chiffres. Elle a fait ce seul changement. 6 mois plus tard, je n'ai pas seulement vu une amélioration de sa tension artérielle. J'ai vu une amélioration en elle. La lumière était de retour dans ses yeux. Son énergie était meilleure. Elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir à nouveau mon mot à dire là-dessus ». Elle ne se contentait pas de suivre mes ordres. Elle était en contrôle. Nous avons pu réduire l'un de ses médicaments. Pas de miracle. Juste une cause et un effet. Votre prochain repas est votre première victoire. Dès que vous cuisinez avec de l'huile d'olive ou du beurre au lieu de cette huile végétale, vous privez ce feu silencieux de son carburant. Vous donnez à votre corps une chance de se calmer, de guérir. Vous créez un environnement où vos médicaments peuvent enfin fonctionner comme ils ont été conçus pour le faire. Vous reprenez le contrôle. Maintenant, vous savez. Le reste dépend de vous.